de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Pour cause, la hausse de la mortalité maternelle, les maladies comme le VIH-Sida, les hépatites ou même l'anémie, mais aussi les facteurs économiques, sources d'ignorance, de pauvreté, mais aussi de la faiblesse des services sanitaires. La mortalité néonatale, on en parle dans cette édition de Pulse. Mesdames, Messieurs, bienvenue. La mortalité aider à inverser la courbe de la mortalité chez les nouveau-nés, une application de téléconseil pédiatrique dénommée BabyCare a été créée par une jeune start-up camerounaise. Le promoteur Brice Kouakam Noudja nous a donné rendez-vous au Palais des Congrès de Yaoundé où se tient en ce moment même la foire sur les télécommunications. Suivez-nous, c'est l'expert. Bonjour Brice, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de certification Brice BabyCare. Où est partie l'idée? L'idée est partie en 2016, lorsque dans un rapport des objectifs du millénaire pour le développement, il était stipulé qu'environ 16 000 enfants meurent chaque jour en Afrique subsaharienne, des maladies facilement évitables ou des maladies pour lesquelles il existe des traitements. Nous avons donc mené une enquête à Yaoundé et à Obala et il s'est avéré qu'une des causes de ce décès élevé, c'était le fait que les mamans amenaient les enfants tardivement à l'hôpital. Ceci parce qu'elles suivaient des itinéraires thérapeutiques pluriels, automédication, marabout, conseil de grand-mère. Voilà donc pourquoi on a pensé à développer la plateforme BabyCare. Et comment fonctionne BabyCare? BabyCare, c'est une application mobile qui permet de donner le bon geste au bon moment à la personne en charge des enfants de 0 à 5 ans. BabyCare regroupe 4 services. Le premier service est assistance, où on regroupe environ 22 500 règles qui permettent, en fonction des paramètres de l'enfant, de pouvoir donner le bon geste que la maman doit appliquer à l'enfant. Et surtout le geste à éviter lorsque l'enfant présente des signes de maladie à la maison. Je prends pour exemple la convulsion. En Afrique, au Cameroun, on sait que lorsque l'enfant convulse, il faut l'exposer à des odeurs fortes, le WC, l'essence et consorts, qui n'est pas chose bien parce que ça peut entraîner d'autres maladies. Or, dans notre application, on dit à la maman, premièrement, de se calmer, deuxièmement, d'éloigner l'enfant de tout objet pouvant le blesser, de ne rien introduire dans la bouche de l'enfant et ensuite de mettre l'enfant dans une position latérale de sécurité et surtout de ne pas exposer l'enfant à des odeurs fortes. Nous avons ensuite la rubrique contacter un médecin qui permet à la maman de pouvoir directement appeler un médecin pour exposer son problème. Le médecin ne fera pas des consultations en ligne parce qu'il y a des cas où il faut sculpter, il faut palper, mais le médecin l'orientera vers un centre de santé ou un hôpital où il y a un spécialiste qui peut prendre en charge l'enfant en fonction des besoins. Nous avons également le service géolocalisation pour géolocaliser les hôpitaux et les pharmacies de garde proches. Nous avons enfin le service conseil qui permet de donner à la maman des conseils sur comment allaiter le bébé, sur comment organiser le sevrage, sur comment faire l'hygiène corporelle, en fonction des enfants, quel est le vaccin à donner à l'enfant et enfin quels sont les éléments constituants de la boîte à pharmacie. Parce que dans la rubrique assistance, on utilise les paramètres de l'enfant, quelle est la température. Maintenant, il faudrait donc dire à la maman que dans votre boîte à pharmacie, vous devez avoir un thermomètre et comment prendre, où est-ce que vous devez prendre la température de votre enfant. Brice, tu nous as parlé de l'orientation vers les médecins, et c'est-à-dire qu'à BabyCare, vous travaillez en collaboration avec des médecins? Oui, bien évidemment. Nous travaillons en étroite collaboration parce que moi je suis ingénieur à la base, mais je ne pouvais pas faire ce travail seul. Il fallait que des médecins spécialisés puissent se joindre à nous pour qu'on puisse monter ce projet. Donc, dans notre groupe, nous avons donc des médecins qui ont validé les différentes règles, les différents conseils qu'on donne à la maman. Nous avons travaillé aussi avec l'ordre des pédiatres pour la validation de nos différents conseils qu'on donne à la maman. Si nous partons du fait que l'ignorance et la pauvreté sont à la base même de la mortalité néonatale, est-ce que BabyCare est accessible à toutes les femmes? C'est-à-dire une femme qui se retrouve dans un village au fin fond comme dans mon village à Hawaï, est-ce qu'elle peut avoir accès à BabyCare, à l'application BabyCare? Bon, pour le moment, l'application BabyCare est accessible à toutes les mamans qui disposent d'un smartphone. Elle est utilisable en mode non connecté, on n'a pas besoin de connexion. Et le service coûte
coûte 1000 francs l'année, peu importe le nombre d'enfants qu'on veut prendre en charge. Ça veut dire qu'on a essayé de mettre l'application au portefeuille de tout le monde. Oui, il existe déjà une application appelée Gifted Monde à l'Intec qui prend en charge les problèmes de grossesse chez la femme. Est-ce que vous avez travaillé en collaboration? Comment ça se fait? Bon, pour le moment, nous n'avons pas travaillé avec Gifted Mom, mais on prévoit le faire. Bon, Gifted Mom se spécialise sur les femmes enceintes et nous, on prend la relève à la suite. On se spécialise sur les enfants de 0 à 5 ans. Mais je pense qu'une collaboration pourrait être la bienvenue pour essayer de mutualiser nos énergies et nos ressources pour pouvoir aider à lutter contre la mortalité infantile. Brice, marquons une petite pause pour suivre ce témoignage poignant d'une maman qui a perdu son enfant à 6 mois. C'est un reportage signé Denise Kénémé. C'est la mort dans l'âme qu'Emma se rappelle de la perte de son nouveau-né à 6 mois seulement. C'est une grossesse qui m'avait beaucoup menacée, du début jusqu'à la fin. Et quand le travail avait commencé, on m'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai encore mis un peu de temps et j'ai accouché vers les 5 heures du matin. Quand l'enfant était déjà en train de vouloir sortir, on a appelé les infirmiers que l'enfant est déjà en train de sortir. Ils ne se sont pas pressés pour venir faire sortir l'enfant. Ça fait que l'enfant est encore resté dans le ventre et a bu de l'eau. Ça fait que au moment où l'enfant est sorti, l'enfant était totalement fatigué. Près de 20 ans après... Existe-t-il des premiers retours? Oui, pour le moment, les voyants sont ouverts. Depuis pratiquement une semaine qu'on a lancé l'application, les mamans sont très satisfaits. Maintenant, il est question pour nous de pouvoir essayer de continuer dans la promotion pour essayer de faire connaître davantage le produit et de pouvoir permettre qu'on puisse télécharger et nous donner des feedbacks parce qu'on en a besoin pour essayer d'améliorer l'application. Et maintenant, qui se cache derrière BabyCare? Ok, en fait, l'application BabyCare est un produit de la start-up Space Cola. BabyCare, c'est Brice Nudjakuka. BabyCare, c'est Platini Kouetier. BabyCare, c'est Zonga Mendel qui est le médecin. BabyCare, c'est Boris qui est un autre médecin. En fait, BabyCare, c'est un produit de la plateforme Space Cola. Merci Brice d'avoir